Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, le grand forum qui vous emmène, et comme chaque jour jusqu'à 18h à l'écoute de votre radio. Soyez les bienvenus, on y va pour le programme. Auditrices, auditeurs, vous allez être soumis à contribution comme chaque jour durant cette émission et pendant un petit moment tout au long de la campagne. Vous allez pouvoir nous faire toutes vos propositions à l'occasion de la présidentielle 2022. Et oui, nous ne sommes plus spectateurs, mais nous devenons acteurs et vous allez pouvoir nous faire toutes vos propositions. Et nos débatteurs du jour auront la lourde tâche de choisir l'une d'entre elles, comme ce fut le cas hier. Par exemple, hier, revenu universel pour tous les étudiants dès 18 ans. C'est ce qui a été choisi et rajouté au programme des auditeurs du LGF de France Maghreb 2. Donc, revenu universel pour tous les étudiants dès 18 ans. Ça figure dans le programme. Et ce programme, ces propositions seront soumises aux candidats et candidates que nous recevrons à l'occasion de cette élection présidentielle, de cette campagne électorale. Entre-temps, Gérald Darmanin, qui était l'invité de grand jury RTL, Le Figaro, Le Monde, LCI, pardon. Voilà, c'est RTL, Le Figaro, LCI, a sorti une petite phrase sur le CFCM. Pour lui, le CFCM est mort. Voilà, il a annoncé la mort brutale du CFCM. Mohamed Moussaoui, le président, a fait un communiqué en disant bon, c'est pas franchement au ministre de pouvoir dire cela, sauf que Gérald Darmanin est quand même ministre des cultes et il nous prévoit une réforme, une refonte de l'islam de France début de cette année, de l'année 2022, pardon, et il parle d'un islam consulaire. Darmanin, on l'écoutera tout à l'heure. Est-ce que pour vous, de toute façon, ce CFCM est mort-né? On en reparlera avec vous. Et vous pourrez nous donner vos avis. En attendant, on parlera aussi du président Macron. Et alors là, l'opposition est vent debout contre son intervention demain sur TF1 en prime time dès 21h. Intervention enregistrée en amont. Ça a été enregistré dimanche soir à l'Elysée. Ça pose problème pour les candidats qui dénoncent effectivement un candidat non déclaré qui en profite pour faire campagne. On verra ce que vous en pensez. Mais la question qui nous intéresse, intervention de Macron demain sur TF1, mais pourquoi faire? Quelle sera peut-être l'annonce importante qui va s'en dégager? On peut se poser la question et on se posera la question évidemment ensemble tout à l'heure sur France Maghreb 2. Voici le programme pour ce LGF jusque 18h. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le Grand Forum, vous le savez, chaque jour pour vous recevoir, vous accompagner et vous accueillir en direct chez vous, à la maison, au travail, dans votre voiture. On débat, on décortique l'actualité comme chaque jour. Alors que notre Nadia Chérif arrive à l'instant même dans les studios. Quelle ponctualité, Nadia, bonjour. Oui, en plus je suis très bien accueillie par un magnifique chien. Ouais, il est gentil, hein, t'inquiète. Il mord pas, il mord qu'un bras à la fois, t'inquiète pas. Merci. Bon, ça va, Nadia? Ça va et toi? Toujours dans le domaine de la banque? Oui, banque, finance, associatif et bien-être, yoga. Voilà, tout ça à la fois. Écoute, on est multifonctions les femmes. Comme ça, oui, on arrive à beaucoup de choses, effectivement. Exactement. Notre Tarek Sassi est en retard? Ah. Bah oui, voilà. Notre Tarek Sassi est en retard. Tu vois que les femmes, elles ont la ponctualité dans le sang. C'est ça. Tarek qui t'accompagnera, qui lui est pas prof de yoga, mais qui est catcheur international tunisien. Oui, j'ai vu. Voilà. Un gabarit assez impressionnant, hein, effectivement. Ma chère Nadia. Alors, le programme, tu l'as vu, hein, on va parler de Macron, de son intervention demain sur TF1 et l'opposition qui est vent debout. On parlera du CFCM dont la mort a été annoncée par le ministre de l'Intérieur à la radio et à la télé ce dimanche. Voilà. Et puis, bien entendu, on continue notre perspective des présidentielles avec les propositions des auditeurs. La proposition choisie hier, tu l'as vu? Oui. Revenu universel pour tous les étudiants dès 18 ans. Voilà, on commence à avoir un petit programme sympa avec des bonnes propositions. Les auditrices, auditeurs font des propositions, proposent et vous allez disposer avec Tarek pour choisir
l'une d'entre elles et pour le rajouter ainsi à notre programme, le programme du LGF, des auditeurs de France Maghreb 2, avec des propositions, des propositions que nous soumettrons, que je soumettrai aux candidats et candidates que nous aurons l'occasion d'interviewer à l'occasion de cette campagne électorale qui va commencer, enfin on sait pas trop, est-ce qu'on est encore dedans, on n'est pas encore dedans, bref, quoi qu'il en soit, on en parle, et ça fait débat, ça fait sujet. Allez, ce que je vous propose, on se met une petite musique en attendant notre ami Tarek Sassi, et on est de retour très vite avec le quiz, bien sûr sur France Maghreb 2, le zapping, et notre premier sujet, c'est parti pour le LGF qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. ما يستاهلني اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني قلبي علمته ما يبقى وحداني ينسى اللي خان ويحب ثاني ما يستاهلني اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني قلبي علمته ما يبقى وحداني ينسى اللي خان ويحب ثاني بغيتوها سايبة نعيشوها سايبة الحب أصلا أحباله دايبة بغيتوها سايبة نعيشوها سايبة الحب أصلا أحباله دايبة ما يستاهلني اللي خلاني أنا نتعذب وهو هاني قلبي علمته ما يبقى وحداني ينسى اللي خان ويحب ثاني الوقت يخلي الوجوه يبانوا واللي أمل حبيب يحسن عوانه هانوا المشاعر يا قلبي هانوا الله يرحم الحب ويرحم زمانه الوقت يخلي الوجوه يبانوا واللي أمل حبيب يحسن عوانه هانوا المشاعر يا قلبي هانوا الله يرحم الحب ويرحم زمانه بغيتوها سايبة نعيشوها سايبة الحب أصلا أحباله دايبة بغيتوها سايبة نعيشوها سايبة الحب أصلا أحباله دايبة ما يستاهلني اللي خلاني أنا نتعذب وهو هاني قلبي علمته ما يبقى وحداني ينسى اللي خان ويحب ثاني بغيتوها سايبة يلا بغيتوها سايبة يلا France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. Radio numérique. À Mulhouse et toute sa région. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Je crois que je vais sévir avec les retardataires. Je vais prendre des sanctions très dures. Je laisse passer les fêtes parce que voilà, mais à partir du mois de janvier, là, ça va être chaud pour toi, Tarek. Tarek Sassi, comment ça va, mon Tarek ? Ça va, ça va. C'est quoi ton excuse ? J'étais à Port de la Non, parce Villette avec l'agence régionale de santé. Je t'explique. C'est pas par rapport à moi. Mais quand on donne rendez-vous aux auditeurs, il faut qu'un minimum qu'on soit à l'heure pour les auditeurs. Je sais, je On présente leur doit mes le excuses. respect aux auditeurs. Je présente mes excuses aux auditeurs du Grand Forum et tous les auditeurs de Radio France Maghreb 2. Merci Tarek, excuse acceptée. Bravo. Nadia, Chérif Oui. est avec nous. On parle de yoga, on parle de finance, de banque, on parle d'associations, de plein de Tout à trucs. fait. Avec Tarek Sassi, on est dans le catch, notre catcheur international tunisien, mais aussi dans un autre sport qui est le collectif, quel collectif ? Paris Anti-Crack. Paris Anti-Crack, ouais.
l'association Méditerranée Link aussi, avec laquelle on va travailler sur de la prévention, du travail de terrain, de l'accompagnement. Enfin voilà quoi, ça va. Ça va. On dirait que t'es shooté. Ouais, là. c'est ce que j'allais dire. T'as été voir les crackers, toi, ou quoi? Non, en fait, fatigué. c'est les transports qui me tuent. C'est les transports qui me tuent. Ah ouais? Ça, ouais. T'as que le métro à prendre. T'as pris Ah quoi? non, T'as pris quoi? T'as pris métro de la bonne, 7, là. métro 2, ensuite après, soit métro 11, soit c'est le bus. Je crois que t'as pris de la marocaine, là. Elle est très bonne. Oh là là. Ah, mais, C'est facile. arrêtons ces clichés. Facile. Est-ce que t'as Arrête. mangé toi Arrêtons. Ah oui, j'ai bien mangé. Ok. Bon, très bien. question. Nabil, comment ça va, mon Nabil? Ça va très bien, je te remercie. Bon, Nabil. Alors, demain, c'est une journée importante, les amis. Ouais. Après la magnifique victoire de l'équipe d'Algérie Bravo. face au Maroc. Bravo. Au tir au but. Ah, ça, non, mais cela un dit, bon match. C'était un franchement, très bon c'était un match. match très fraternel C'est vrai. et qui a donné une belle leçon aux dirigeants. Voilà. J'ai envie de vous dire, la leçon a été donnée par les joueurs de l'équipe du Maroc et de l'Algérie. Voilà, bravo les gars. Vous avez offert un beau spectacle sur le terrain. Et demain, pour les demi-finales, il y a un Tunisie-Égypte à 15h. Pronostic, 16h. Nadia. Tunisie-Égypte. Tu vois qui? Qui ça prend Je dirais Égypte. Égypte. Nabil. Ben, je dirais Tunisie et en prolongation. Monsieur Tarek Sassi. Moi, je dirais Mark Lander, c'est son tir de l'aile. Non, mais non, Tunisie-Égypte. Allez, Tunisien, Bon, elle est Tunisie. Super, avec beaucoup de conviction. Et le match très important à 20h, Algérie-Qatar. Ce Ma soir chère Nadia, demain. Ah, ok. Nadia, Oui. Bah, Algérie. Algérie. Nabil. Bon, je pose pas la question. Bah, je dirais l'Algérie, mais le problème c'est que le Qatar c'est l'équipe première, donc l'équipe qui Ouais, mais le Qatar, ils achètent tout, donc est-ce qu'ils vont acheter le match? Bah, c'est déjà Non, PSG. je pense pas, mais c'est comme c'est l'équipe première, ils ont tendance à jouer tous ensemble. Voilà, faut voir tout ça. Donc je pense que pareil, l'Algérie peut passer également en prolongation. Monsieur Tarek Sassi, Algérie-Qatar, ça te donne quoi? Algérie. Allez, C'est tout le eux monde qui est ont le plus d'accord. d'expérience. Bah oui, évidemment. Donc ça nous donnerait une Algérie-Égypte en finale, peut-être. Ou Algérie-Tunisie. Non, Algérie-Tunisie. 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 Ouais, c'est quand la finale, Nabil? Le 18. 18, c'est quand le 18? Samedi. C'est samedi. Ouais, Ah ouais. Samedi, ouais. C'est ça. Samedi. Ouais, samedi, à 20h. Après la Coupe d'Afrique, l'Algérie pourrait remporter la Coupe arabe. Éventuellement, bon, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Bon, Mais allez, on va c'est essayer de parti croiser pour les le doigts. quiz, les amis. On y va. C'est parti. Le quiz. En plus, c'est bien pour ce quiz, c'est le Maghreb uni. Il y a le Maroc, l'Algérie, Tunisie. Ah oui, c'est vrai. Arbitre français. Christophe. Oui, exactement. Première question. Qu'est-ce qui a été inauguré en 1963 en rapport avec la radio à Paris? La maison France Radio. Oui, la maison de la radio, tout simplement. Très bien. Bonne Très bien. réponse, Montarek, bravo. Tranquille, calme, gentiment. Deuxième question. Le président de quel pays a annoncé des législatives dans Tunisie. un an? Tunisie. Bonne réponse, Nabil. Pourquoi tu me voles la réponse? Le Bah, 17 ouais. décembre 2022, Plus, c'est ce qu'a annoncé Kais Pourquoi tu fais ça? hier. Kaïs. Il a annoncé également la prolongation du gel du Parlement jusqu'à ces élections. Tu sais, Et aussi un référendum sur les réformes constitutionnelles le 25 juillet 2022. Voilà. Ah oui, je le sais parce que je suis maintenant sur l'émission Ici Tunis avec Ah ouais, avec le professeur Sadi. Sami Abdeslam sur la radio des Tunisiens de l'étranger. Donc je suis au courant quand même. Mais comme aujourd'hui t'es un peu en deux de tension, j'ai le temps de Un répondre partout. aussi rapidement. c'est bien. Attention, troisième question. Ah oui. Quel viaduc a été inauguré? Viaduc de Millau. Milo. Oui, Ouais, Nadia. inauguré en 2004 par Jacques Chirac. Ils ont mis, alors j'ai regardé, ils ont mis 3 ans pour le construire. Hein. C'est quand même pas mal, hein. Ouais, 3 là. ans. Ouais, t'es déjà passé dessus, c'est Ouais, impressionnant. c'est Ouais, impressionnant. mais moi, ce qui me Impressionnant. surprend, et je suis obligée, ma maraude, c'est les transports en commun, et notamment en banlieue. 3 ans pour un pont et 10 ans pour une ligne de métro. Ouais, c'est pas- oui, non, mais c'est vrai. C'est pas un pont, Voire- c'est un voire viaduc. 20, Hein. voire 20. Oui, Ouais, mais bon, c'est c'est un viaduc, énorme. c'est en C'est termes énorme, de en plus boulot. avec la Énorme. hauteur, c'est impressionnant. Ouais. Bien sûr. Chapeau. Là, on peut. Et Ouais. ensuite, on nous parle de 10 ans. 3 ans Enfin, pour bref. l'avoir fait, ce viaduc, puisque la première pierre a été posée en 2001. Tout à fait. Bon, on accorde le point à Nadia, ça nous fait un partout. Voilà, Tout à fait. un point pour tout le monde. Quatrième question. Quelle candidate a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel? Pécresse. Pécresse. Oui, Oh. Nadia. Je- Après l'annonce d'une émission Oui, mais là, c'était facile. C'est Pécresse, mercredi elle soir se contredit, sur mais TF1. d'une Alors, force. elle a se fait la contredit d'une magie. force parce qu'elle avait en Exactement. 2012. Utiliser le même argu- stratagème. ouais, c'est ça, mais c'était pour Sarkozy à Tout l'époque. à fait. Incroyable. Voilà. Et puis, d'ailleurs, il y a un copain là qui vient de m'envoyer un petit message.
Il faudrait qu'on arrive à retrouver une vidéo de Pécresse en 2010 lorsqu'elle parlait de la gare du Nord. C'est pire que Marine. On va chercher. Pécresse, gare du Nord 2010. On cherche. Nadia qui prend l'avantage. Attention, 5e question. Je cherche le premier président des États-Unis mort en 1799. Washington. Oui, Washington. George Washington. Bonne réponse, Nabil. Attention, les jeux sont faits, rien ne va plus. 2 pour Nabil, 2 pour Nadia, 1 pour Tarek. 6e question. Voici la question. Oui. Alors, des dégradations ont été découvertes dans un carré musulman de quel cimetière? Mulhouse. Je l'ai dit en premier. Bonne réponse de Tarek. Tout le monde est à égalité. Et donc tout va se jouer sur cette question. Je cherche un humoriste, sénateur. Non, pas sénateur, pardon. Je cherche un humoriste, scénariste, auteur et producteur de télé. Il fut connu notamment pour sa participation à l'écriture des Guignols de l'info. Bruno Gassio. Bruno Gassio, bonne réponse, Nadia. Bravo. Il est né en 1958 à Saint-Étienne, Bruno Gassio. Il a été l'un des auteurs des Guignols de l'info de 1992 à 2007, pardon. Bruno Gassio, bonne réponse, Nadia, qui gagne ce quiz. Magnifique, Nadia. Surtout bravo. qu'il y a une histoire justement où on l'espionnait et ça a Oui. vraiment fait le tour de la France. C'est ça. C'est la première fois que tu gagnes, Nadia? Non. Ah, non, mais. Non, je sais pas, comme d'habitude. D'habitude, c'est Tarek qui gagne là. Et... Non, j'ai gagné une fois. Là, Ah, j'allais d'accord. peut-être gagner encore là. Ouais, mais non. Non, très bien. Félicitations, le Maroc. Merci. Bon, Premier. bah, à ce soir, Nabil, 21h, Et c'est ça, 21h. pour le Nabil Show sur France Maghreb 2. DJ Nabil Show. C'est parti pour le zapping, on y va. Et dans le zapping, Nadia, Tarek, amis auditrice, auditeur, Arnaud Montebourg, très raillé sur les réseaux sociaux après ses différents appels aux candidats de la gauche. Écoutez. Arnaud Montebourg lance lui aussi un appel à l'union, directement avec son téléphone. Le diviseur, ce ne sera pas lui. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Yannick, bonjour Anne, bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg. 4 appels et 4 répondeurs. Ça serait bien qu'on se parle. Peux-tu me rappeler? Amitié. Seuls 2 candidats l'ont finalement rappelé. Un bilan bien maigre pour l'union de la gauche. L'union de la gauche, vous y croyez, Nadia, Tarek? Justement, la gauche, elle est totalement désossée. Et justement, qui croit encore aujourd'hui à la gauche? Avec quelles idées innovantes? Et comment pêcher les futurs votants? J'ai le cœur à gauche, mais je saigne parce que je ne vois pas. Et justement, c'est très très grave parce que aujourd'hui, on est tous sous-représentés, voire pas représentés. Je suis pas pessimiste, mais je pense que ça va être ultra difficile parce que il y a rien. Qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui la vie des Français? Tarek? La gauche va mourir, enfin certains partis vont mourir. Et je pense que cette union, elle est vitale. Et que si elle ne se fait pas au présidentiel, elle se fera aux législatives. Un ancien secrétaire de l'Élysée a été incarcéré hier à la prison de la Santé. Monsieur Claude Guéant, 77 ans, va passer les fêtes au HEPS. Condamné à 2 ans de prison dont un ferme, mais aussi à 105 000 € de dommages et intérêts et 75 000 € d'amende, Claude Guéant n'aurait réalisé qu'un tiers des virements nécessaires. Voilà, Claude Guéant en prison. À la santé, Nadia, ça te semble normal, logique ou non, parce que c'est de mesure. On sait très bien que beaucoup de personnes se font justement ont des peines lourdes et la population, la personne lambda va avoir une peine lourde et va attendre un procès, tandis que ce monsieur qui a 77 ans et qui est censé, d'après les dires, être malade, moi je mets des guillemets parce que je n'en sais rien et parce que je dis ce qu'il a été écrit, va passer 1 année en prison et peut-être que 6 mois. Donc c'est une procédure pour des élus et une autre procédure pour la cité, alors qu'on est censé être tous égaux en cité. Tarek? Ben, c'est peu comparé à tous les torts qu'il a fait. Et on n'oublie pas aussi la Libye. C'est très peu et
On sait en plus que bon, ils vont avoir des aménagements de peine, que certainement il va faire les fêtes en famille, qu'il aura des permissions, qu'il dormira en prison, mais il sera dehors le jour. Ils ont des traitements de faveur dont ne bénéficient pas les citoyens lambda, comme le dit Nadia. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que l'ancien collaborateur de l'Élysée, Alexandre Benalla, et son épouse ont été placés en garde à vue ce matin. Dans une affaire de lien avec un riche russe, un oligarque russe, donc garde à vue pour Alexandre Benalla et son épouse. Est-ce que c'est la chasse aux sorcières ? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que vous connaissez François Asselineau ? Oui. Il est très peu dans les médias. Il était invité dans un gros média il y a quelques jours. Écoutez François Asselineau. Vous savez que ce ne sont que des promesses que l'on peut recevoir pour le moment. Vous en avez à peu près combien ? Vous dites ça, je ne vais confiant. pas vous le dire, c'est un secret. Mais j'en ai beaucoup, en tout cas j'en ai beaucoup plus que des candidats qui sont extrêmement médiatisés dans les médias et qui disent qu'ils sont candidats alors qu'à mon avis, ils ne le seront pas. Vous verrez, ce que je sais, c'est qu'il y a des candidats qui sont présentés dans les médias, qui ont beaucoup de temps de parole, alors que moi, je vous remercie de m'inviter. Mais ça fait quand même 2 ans et demi que j'ai 0 seconde sur tous les médias du pays. Depuis février dernier, vous êtes mis en examen pour des faits présumés de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle sur 2 anciens proches. Est-ce qu'on peut être, en 2021, candidat à la présidentielle et mis en examen ? Comme par hasard, et je me doute qu'à chaque fois que je vais passer dans une télé, on va me poser ce genre de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Mais on la posera à tous les politiques. Oui. Voilà, François Asselineau qui est effectivement mis en examen pour agression sexuelle concernant 2 anciens proches à lui, qui se présentent à cette élection une nouvelle fois. Commentaire ou pas ? Commentaire, oui, ça m'étonne pas qu'il a son réseau. Ensuite, la deuxième chose, il dit quand même quelque chose de pertinent. Il est dans le paysage politique, il a été extrêmement présent sur la lutte par rapport au pass sanitaire, et c'est vrai qu'en dehors de RT France, il n'a pas eu beaucoup de temps de parole, ça il faut l'avouer. Et pour ce qui est de l'affaire d'agression sexuelle, est-ce que c'est le seul candidat accusé ? Oui, a priori oui. Ah non, Zemmour, il a 8 accusations. Il y en a beaucoup qui sont accusés. Moi, je suis une femme. Bon, Zemmour, il est condamné, lui, pour autre chose, mais il est condamné. Mais ce qui change tout, quand même. Mise en examen, ça ne veut pas dire condamné. Hein. Il est mis en cause dans une affaire, quand même. Ouais. Mais de 8 agressions. Oui, mais il a quand même dit qu'il y avait que le droit de cuissage, c'était plus ou moins normal. Ouais. À la télé, devant tout le monde, ça le dérange pas. Tout va bien. Donc, oui. Tout va bien. Il y a une normalité. Ouais. Raphaël Glucksmann était l'invité de Bourdin ce matin. Il en a profité pour lancer un appel au boycott envers certaines enseignes, certains produits. Pourquoi ? Parce que ces produits sont fabriqués par des Ouïghours. Écoutez. Vous exigez une interdiction de l'importation en Europe des produits issus du travail forcé. Bien sûr, il faut défendre notre marché. Quelle marque, par exemple ? Vous avez des marques comme Zara, comme Nike, qui font fabriquer leurs chaussures, leurs chemises par des milliers et des milliers d'esclaves ouïghours en Chine. Et vous mettez en concurrence les boîtes françaises qui doivent respecter un droit social et des boîtes multinationales qui utilisent des sous-traitants chinois et qui sont directement liés au système concentrationnaire chinois et qui utilisent des esclaves. Pas des salariés, des esclaves. Plus de Nike, plus de Zara en Europe. Il faut saisir dans les douanes les produits de l'esclavage. Il faut bannir les produits de l'esclavage de nos marchés. Vous savez, une chose, les États-Unis d'Amérique, c'est pas un pays bolchevique. D'accord ? Les États-Unis d'Amérique ont passé un import ban sur les produits de l'esclavage. Et ils ont saisi 1560. On vend Nike aux États-Unis. Et bien sûr, mais ils ont saisi des Nike, alors que c'est une entreprise américaine. Les douanes américaines ont saisi des cargos de Nike parce qu'elles ont été produites par des esclaves en Chine. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces cargos ? Eh bien, ils sont envoyés en Europe. Et nous, on est devenu le dépotoir du marché américain. Et quand on fait nos courses de Noël, eh bien, on se lie indirectement aujourd'hui, sans le savoir, à des crimes contre l'humanité à l'autre bout de la planète. Il faut mettre fin à cette folie de dérégulation totale, à ce culte de l'impunité. Vous savez, aujourd'hui, Nike et Zara, par exemple, ne produisent rien elles-mêmes. D'accord ? Ce sont des multinationales qui font produire leurs chaussures et leurs chemises par des sous-traitants chinois. Et donc, comme elles ne produisent rien elles-mêmes, elles ne sont responsables de rien elles-mêmes. Elles n'ont de compte à rendre sur rien.
c'est le culte de l'impunité. On peut détruire des écosystèmes, on peut faire travailler des enfants, on peut faire travailler des esclaves sur une chaîne de production sans que les multinationales n'aient à en répondre. Et ça, il faut y mettre un terme. Il faut mettre un terme à cette impunité des plus puissants d'entre nous. Et l'Europe peut le faire. C'est une mesure technique. C'est ce que nous demandons à la Commission européenne. C'est ce que Ursula von der Leyen a promis devant le Parlement européen. Un import ban sur les produits de l'esclavage. Et c'est ce que la Commission européenne aujourd'hui refuse de mettre en place sous la pression des lobbies. Raphaël Guzman, il a raison, Tarek? Oh, c'est très bobo ce qu'il dit, et puis... Non mais c'est très bobo quoi. Oui, non mais je veux dire, pourquoi il s'intéresse spécialement à ça? Aujourd'hui maintenant c'est devenu son créneau, quoi. C'est devenu son créneau. Ouais. Mais pourquoi il s'est pas réveillé pour les Pakistanais? Pourquoi il ne s'est pas réveillé pour les Palestiniens? Les Palestiniens, pour les Africains, pour les pour beaucoup de monde. Je veux dire, là maintenant, voilà, je veux dire, bon, ok, on sait depuis très longtemps que les Rwandais, Zara, et oui aussi, les Zara et Ouïghour, enfin Zara et Nike, on sait très bien depuis très longtemps que c'est issu de l'exploitation et que c'est vendu. Est-ce que tu es favorable au boycott, toi déjà alors? Mais moi, ça fait longtemps que je boycotte. J'achète plus de Nike, moi. Ouais. Sinon, c'est en bas de la rue, à la Chapelle, chez des Algériens. Ouais. À 20 € la paire. Ouais, ça c'est de la contrefaçon. Ouais. Nadia, je déconseille. Oui, non, le boycott. Je l'entends, est-ce que le tu es favorable au boycott? Est-ce que tu fais attention lorsque tu achètes, que tu consommes par exemple? Oui, je fais attention. Par exemple, si tu vois des avocats israéliens, t'achètes? Si je vois des... Non, j'achète. Très sérieusement, j'achète. Ah ouais? Je fais donc tu attention. boycottes pas? C'est bien. Non, pourquoi? Je préfère me dire que je sais d'où ça vient et il y a d'autres produits, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils vous disent que ça vient Normalement, de là, la provenance doit être affichée, c'est obligatoire. Et les tomates qui disent qu'elles sont espagnoles alors qu'elles sont marocaines. Ouais. Et c'est prouvé. Donc les avocats qui sont soi-disant israéliens et qui viennent de je ne sais où. Dans ce cas, si on va au bout du bout, moi j'achète mon avocat directement chez le fermier. Ah tant qu'ils gagnent leurs affaires, c'est l'essentiel. Et en France, moi j'aimerais aller plus loin. Ouais. J'ai envie d'aller plus loin. Achetons en France. Et je rejoins ta mais ça coûte plus cher. Oui, mais à un moment donné, il faut que l'État justement permette aux populations d'acheter français et permette aux agriculteurs de survivre. Pareil pour tout ce qui est industrialisation de la France. Si on pouvait seulement faire en sorte que les usines produisent en France, et ça fournirait de l'emploi, qu'on arrête de les délocaliser. Ouais. Ça, c'est définitif. Oui, mais comment expliquer justement que des produits français coûtent beaucoup plus cher que des produits qui sont comme importés? disait la personne qu'on a entendue, c'est le droit social. On paye le droit social. Donc dans ce cas, baisser les taxes, baisser certaines choses, augmenter d'autres choses. Il y a un mécanisme financier qui est à revoir. Mais les Nike, là, quand on les paye 200 €, tu imagines la marge? On paye le droit social de qui? Ça, j'aimerais bien savoir. Non, mais il y a une marge en France. Ouais. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis, mes auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. Est-ce que vous faites attention lorsque vous achetez? Elle est à 300% au niveau du vendeur, c'est le marketing. Elles sont produites pour 60 € max et le reste, c'est que du bénéfice. Et j'aimerais là que tous les quatre, vous vous rappelez du franc. On est trois là. Il y a Nabil qui est à côté. Oui. Au cas où il pourra peut-être m'appuyer là-dessus. Rappelez-vous, les Nike les plus chers, elles étaient à plus de 1000 francs. Ouais. Aujourd'hui, une paire de Nike à 150 €, ça devient normal. Ouais. On a des paires de Nike et de Jordan qui montent à 500, 600, sachant comment ils sont fabriqués, où vont toutes ces marges. Ouais. Elles vont à la société. Moi, j'ai quelque chose à dire. J'ai une amie qui travaillait à l'époque, il y a 10 ans, pour une grande marque de luxe, Hermès, Chanel, Louis Vuitton, etc. Et j'étais la voir dans son atelier. Alors, dans le carton, il y avait des vêtements avec Made in China, et elle demandait à des petites mains de retirer le Made in China et de coudre Made in France. Ah ouais. Et si vous regardez un documentaire sur Arte sur les jeans, il y a des jeans Armani qui sont produits en Turquie pour 15 € et revendus Armani, plus de 300 €. Ouais. Bon, c'est indécent, donc, effectivement. Ça joue. Et on le sait, c'est pas nouveau. Bon, en tout cas, ce que j'aurais appris, c'est que vous achetez pas, vous boycottez pas, quoi. Moi, je boycotte Nike, moi, ça fait longtemps. Ouais, mais pas que Nike. Mais pourquoi tu boycottes Nike alors? Moi, ça fait longtemps. Oui, mais pourquoi tu boycottes Nike? Déjà, c'est une marque américaine et je suis pas spécialement ami avec les États-Unis d'Amérique. D'accord, donc ça, c'est ton point de vue. Ok. Nadia, toi, tu boycottes pas?
Non, moi, il y a certaines choses que je boycotte. Hugo Boss, je boycotte parce qu'Hugo Boss, durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont participé à la Shoah. Ouais. Oui, très sérieusement. D'accord. Et quoi d'autre? C'est tout? Et Ralph Lauren aussi, je crois. Ralph Lauren? Je crois. D'accord. Il faut que j'aille me renseigner, mais quand même. Elle a un joli pull Ralph Lauren d'ailleurs, Nadia. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant pour parler du président, parce qu'il est encore président. Est-il encore ou pas candidat? L'opposition est vent debout concernant cette émission en prime time demain soir sur TF1 à 21h, où le président, durant 2 heures, va répondre aux questions des journalistes. On en reparle avec vous au 01 40 33 9000. Pourquoi faire? À quoi sert-il cette émission? À quoi sert-elle cette émission? Va-t-il ou pas annoncer sa candidature? On se pose la question ensemble, à tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum, mesdames, messieurs, avec Nadia Cherif, avec Tarek Sassi qui sont avec nous, et on va parler donc de cette émission qui a été annoncée hier, émission qui sera diffusée sur TF1 demain soir à 21h, une émission qui a été enregistrée d'ailleurs à l'Elysée dimanche soir, qui sera diffusée en prime time. C'est quand même assez inédit, assez rare que le président de la République s'offre une émission comme ça en prime time, comme ça, en dehors du JT. Ça va durer a priori 2 heures. Ça s'appelle Où va la France? C'est assez cocasse comme titre, je trouve. Et donc le président qui va participer à un entretien durant 2 heures. Pourquoi faire? On se le demande. Quelle est l'utilité? Est-ce que vous comprenez l'opposition qui est vent debout contre la tenue de cette élection, et notamment Madame Pécresse qui a saisi le CSA parce qu'au même moment elle devait intervenir sur BFM TV, ce qui contrarie un petit peu ses plans, puisqu'on imagine que quand même TF1, une des premières chaînes d'Europe, Macron, président de la République de France, il y a quand même beaucoup plus de monde qui risque de regarder TF1 que BFM TV. D'abord sur cette émission en tant que telle, sur la décision de Macron de vouloir faire une émission en prime time et qu'on lui offre cette possibilité, Nadia, est-ce que ça te choque? Ça me choque pas tant que ça parce qu'il est président, et donc forcément il va user de subterfuge pour pouvoir donner la bonne parole et son opinion présidentielle. Donc non, je ne suis pas surprise, et puis justement, hein, c'est ça la politique aussi. Hein. Ouais, Tarek, choqué ou pas? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Il est dans son rôle de président, oui, il peut programmer ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, voter les lois et qu'il veut. Et on l'a vu depuis le début de cette crise, voire même avant avec les Gilets jaunes. Il est vraiment un espèce de Jupiter. Hein. Et bon, après pour Pécresse, c'est pas la première fois qu'elle se retrouve comme ça. Il y avait eu aussi l'histoire avec le débat de Mélenchon et Zemmour le même jour où elle faisait un débat avec Darmanin. Ouais. Alors, l'opposition qui est vent debout, que va-t-il annoncer demain soir? C'est là la grande question, parce que faire une émission sur TF1 en prime time, Nadia, c'est pas pour se vanter de ce qui a été réussi dans son mandat. Je pense qu'il y a des annonces, non, Nadia? Comment t'imagines le truc? Évidemment, il y a des annonces, et puis il va aussi arroser, parce que, voilà, je pense que ces derniers temps, il n'a jamais autant promis de financement que là, aux fins de campagne. Donc il va promettre des financements. Donc bon, moi je pense aussi qu'il va se mettre en avant et faire un état des lieux de son mandat, mais surtout des promesses, parce que c'est toujours la même chose, c'est des promesses. Alors aujourd'hui, nous, avec ton émission, on essaye de faire en sorte de réfléchir et de donner des solutions et d'arrêter d'être dans la posture passive, mais on attend des choses, mais quoi? Et c'est aussi à nous de les promettre et à nous de les proposer, et non pas comme d'habitude au président en place. Est-ce qu'il faut qu'il annonce demain soir sa candidature à l'élection, Tarek? Non, il va le faire assez tardivement, et je pense que il va prendre son temps. Il serait capable même de ne pas se présenter. Hein. Ah oui. Ouais, oui. Ce qui surprendrait tout le monde là. Oui, mais de toute façon, maintenant c'est. Parce qu'on a l'impression, en écoutant les sondages, en regardant les sondages et en écoutant certains éditorialistes, que l'élection elle est pliée. Hein. Comment ça? Tu vois Macron en tête partout, dans tous les sondages. Oui, Macron en tête partout, mais on ne sait pas qui va gagner maintenant. Ouais. Parce qu'il y a eu des changements. Oui, mais bon, on a... Enfin,
Les sondages n'ont jamais dit la vérité à 100%. On ne peut pas dire ça non plus. Et en plus, il ne faut pas oublier que Macron vise l'Union européenne. Oui, il va être président de l'Europe, là. C'est la France qui va être oui, mais à partir du 1er janvier. À un moment, il y aura des changements et il visera l'Union européenne. Ouais. En tout cas, voilà, demain soir, l'opposition est vraiment pas contente. Elle a saisi le CSA notamment pour Pécresse. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne se rendrait pas à la télé pour débriefer. Que c'était le tout monarque pour Jean-Luc Mélenchon, qui comprenait pas comme ça, qui s'offre la possibilité de s'offrir un prime time sur TF1 alors qu'il est même pas candidat. Il trouve ça scandaleux. Et vous êtes d'accord avec le fait qu'il puisse se faire comme ça en toute impunité, s'offrir une émission en prime time sur TF1. Je suis assez stupéfait quand même, oui, Nadia. Mais si on le laisse faire, s'il a enregistré l'émission, qu'on lui a donné une date, à la limite. Voilà, si tout le monde, si les médias sont d'accord, parce que eux aussi ont besoin... Deux poids, deux mesures, pardon. Oui, c'est pas pour défendre Zemmour, mais pour le coup, Zemmour, le CSA est intervenu. Et Zemmour, il est mal placé. Non, mais Zemmour, attends, Tarek, laisse-moi terminer. Le nombre d'émissions à 1h30, d'une heure et demie, des fois même 2 heures qui duraient sur toutes les chaînes, en particulier sur CNews, il est mal placé pour parler. Tarek, il y a 2 poids, 2 mesures. Tu pourras pas me l'enlever, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le CSA qui intervient. La chaîne qui décide d'arrêter son émission est pour cause. Il y a le temps de parole qui est décompté. Le président de la République lui s'offre un prime time quand il veut, comme ça sur TF1 en plein milieu de semaine. Enfin, j'ai envie de dire 2 poids 2 mesures, non? La dernière fois qu'il en avait fait un, si je ne me trompe, c'était dans une salle de classe d'école. Et ça date de, je crois, peut-être 5-6 mois. Est-ce que je me trompe? Non, Voilà. Alors que Zemmour, il en a eu... à foison, et les autres candidats, ils en ont eu à foison. Et je pense que bon, il a pas fait plus ou moins que ce qu'il devrait avoir, et de toute façon, il reste le président de la République, qu'on le veuille ou non. Il aura plus de paroles. Voilà, il aura plus de paroles. Ouais. Il aura plus de paroles liées à sa fonction. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme à faire justement pour équilibrer davantage? Parce que c'est vrai que c'est pas très fair-play tout ça. Oui, mais dans ce cas, il faut bien délimiter et dire, voilà, c'est un discours d'un président en place, et ensuite, les autres discours ou les autres présentations, ce sera pour un président en mode élection 2022. C'est ça qu'il faut mettre en avant. En tout cas, voilà. Bon, écoutez, demain soir, à 21h sur TF1, Macron, pour une grande émission demain soir, un grand entretien qui a été enregistré dimanche soir à l'Élysée. Et ça sera diffusé donc demain soir en prime time. Tarek et Nadia sont pas choqués. Et vous? 01 40 33 9000. Je peux faire une parenthèse. J'ai parlé de Hugo Boss et Ralph Lauren, mais pour Hugo Boss, c'est avéré que justement il y a eu des financements du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ralph Lauren, non. Donc je tenais à préciser quand même. D'accord, très bien. Merci pour la précision. Et d'ailleurs, vous pouvez nous appeler aussi pour nous dire, parce que ça m'intéresse, savoir si vous achetez utile. Est-ce que vous achetez, est-ce que vous boycottez certains produits et pourquoi? Parce qu'on sait que le boycott ça a été productif, notamment en Afrique du Sud, l'apartheid. Voilà, ça a eu ses fruits, ça a porté ses fruits. 01 40 33 9000, ça m'intéresse de le savoir. Vous qui nous écoutez, auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. On aura besoin de vous tout à l'heure pour les propositions pour la présidentielle. Vous le savez, France Maghreb 2, le LGF, se met en mode action pour cette présidentielle. Terminez d'être spectateurs, passons à l'action et proposons, vous auditrices, auditeurs, dans tous les thèmes, ne nous interdisons pas des thèmes précis, que peuvent être la sécurité, l'immigration. C'est pas un thème qui appartient à l'extrême droite. On a le droit aussi d'avoir un avis, de proposer des choses dans tous les domaines, dans tous les sujets. Je pense par exemple à l'hôpital, pourquoi pas aussi parler des problèmes liés à la fin de vie. Enfin, il y a plein de choses, plein de lois peut-être qui vous sembleraient utiles à faire valoir, à faire passer. 01 40 33 9000, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Waïd de Metz. Bonsoir Waïd de Metz. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et toi? Qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Très bien. Non, mais c'est juste pour réagir. Tout d'abord, passer un grand bonjour à toute l'équipe de France Maghreb. Vous avez vraiment des émissions très pertinentes, très percutantes, avec des avis assez éclectiques. Donc, je trouve que c'est très intéressant en règle générale. Ça, c'est la petite parenthèse. Et c'est pour intervenir sur le boycott. C'est juste pour préciser que en France, il est totalement interdit d'appeler au boycott. Par contre, à titre personnel, effectivement, on peut boycotter n'importe qui, n'importe quoi. C'est la liberté personnelle. Et en ce qui me concerne, moi, c'est vrai que ça fait des années qu'on parle de malbouffe.
Donc, ne serait-ce que pour ça, toutes les enseignes type, je vais pas les citer, mais on les connaît bien, les enseignes l'enseigne à grande oreille que tout le monde connaît, que je boycotte depuis des années, pour marquer mon mécontentement par rapport à la malbouffe. Voilà. Oui, alors, merci Walid pour ta voilà. Moi qui suis dans la nutrition, je peux dire que tu seras dans la nutrition juste après la pub, si tu permets, parce que voilà, la nutrition attendra. 0 à 40 33 9 000. Est-ce que vous êtes comme Walid? Pourquoi vous boycottez? Qu'est-ce que vous boycottez? À tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Nadia Sherif, avec Tarak Sassi, oui Taras, Nadia. Carrément. Ouais, Taras. C'est à cause de mes retards que tu m'appelles Taras. C'est pas mal le jeu de mots. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais parlant Nadia, de nutrition, oui. c'est une question de bon sens. Et Oui. merci à la personne qui vient de nous appeler. Waïd de Metz. Metz. Waïd de Metz, parce que c'est pas du boycott, c'est du bon sens. Il faut justement qu'on puisse manger des produits dont on connaît justement la valeur nutritive et qu'on puisse cuisiner et justement apprendre à... Parce que la nourriture, c'est un médicament. La nourriture, c'est ce qui nous permet d'avoir du carburant. Alors si on se nourrit de choses qui détruisent le corps humain, non, et surtout pour les enfants qui sont en plein développement. Ensuite, oui, il y a la question financière. Mais aujourd'hui, on a les marchés, on a justement des moyens pour trouver des chaînes d'approvisionnement et il faut ne pas aller voir les grandes enseignes qui vendent que du sucre et du gras. Faut arrêter. Et aussi les boissons gazeuses qui sont 100% sucre. Et on se plaint que les enfants sont obèses avec ces gâteaux industriels aussi. Tout ce qui est produit transformé est néfaste pour le corps. Ouais, et ça soulève aussi un autre problème, c'est les commerces de proximité dans les villes, dans les villages, ont complètement disparu, ou en tout cas sont amenés à disparaître, au profit des grandes enseignes et des grands centres commerciaux qui ouvrent à proximité des petites villes et des grandes villes aussi. Non mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les légumes, les fruits, et que pour eux un poisson pané c'est carré, c'est un poisson qui est carré. Ouais. C'est très très grave. Ouais. 01 40 33 9000. Ça m'intéresse de savoir comment vous consommez, est-ce que vous consommez utile, est-ce que vous boycottez, si oui pourquoi, et quels produits. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Kamel de Montreuil. Bonsoir mon Kamel, comment ça va mon Kamel? Je passe le bonjour à toi et à toute ton équipe et à tes invités. Merci mon Kamel. Alors. Et dans un second temps, qui dit boycott, dit Palestine. Ouais. Il y en a qui militent pour la Palestine, mais qui ont un iPhone et qui portent des lunettes Marc Jacob. Ouais. Suivez mon regard. Ouais. Non, moi je m'habille vintage. Je m'habille au plus de clients courts. Ouais. Et j'achète que des pièces de collection, des pièces fines de créateurs de haute couture, signées ou pas signées, puis j'achète des belles choses. Très bien. Et toi donc mais avant de savoir qui a soutenu le nazisme, Hugo Boss et tout, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Ah non mais c'est connu. C'est connu, moi je suis d'un milieu où justement la bif est le moine pour certaines personnes et je peux vous assurer qu'ils vont mettre le prix. Et même s'ils le savent, même s'ils savent que c'est des marques justement qui ont adhéré à certaines, on va dire certains partis politiques, la mémoire est courte et elle est vraiment plus qu'aveugle. Donc moi j'entends ce que vous dites, mais d'un autre côté, il faut quand même être cohérent là où va l'argent. Et le dur travail qu'on fait pour justement fournir certaines choses à nos enfants, à nous-mêmes, si c'est pour que nous-mêmes on soit représentants. Excusez-moi de vous interrompre, parce que je ne vais pas monopoliser l'antenne dans un premier temps. Alors revendez votre Golf, car la voiture du peuple, sous le régime nazi, voilà. Hein. Oui, mais on le sait, et justement. Elle n'a pas de Golf, elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture. Elle a un vélo, et encore. Électrique. Christophe, je voulais revenir. J'ai appelé la dernière fois pour parler quand tu avais reçu ton ami l'écologique là qui s'était présenté à Orly. J'ai oublié son. Philippe Bouriaki. Bouriaki, il sera là demain.
Et, je voulais parler de la gauche. La gauche, elle nous l'a mise dans les quartiers populaires. Bravo. Elle a émancipé nos sœurs. Ah oui. Touche pas à mon pote, mais touche à ma sœur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris. Elle a émancipé nos sœurs dans les quartiers, c'est tout ce qu'elle a fait. Mon pote touche pas à mais touche à ma sœur. Moi, j'attends un candidat qui représente les quartiers populaires, un centriste, avec des valeurs justes, et qui défendent la République, et qui arrête. Il faut trouver un candidat qui prouve aux gens qu'on n'a pas besoin d'être assimilé, qu'on est à 100% français, mais qu'on a notre religion et qu'on a nos valeurs et nos propres idées, voilà. Merci mon Kamel. Merci à toi Christophe. Salut à toi mon Kamel de Montreuil. 01 40 33 9000. Mais Quoi il a raison, mais à côté Pourquoi de ça, il a raison parce que nous on se bouge pas. Moi là mais ma maraude c'est les transports en commun, tu le sais. Quand tu sais, exemple à Clichy-sous-Bois, où il va y avoir le métro de la honte, la ligne 16, parce qu'on va emmener, parce qu'il va de Champigny à Saint-Denis-Pleyel. Donc les gens qui habitent là-bas, ils ont juste le droit d'aller travailler. Et moi, je suis en train de me battre pour leur dire, s'il y avait une ligne directe et être sur le Grand Paris, c'est-à-dire la ligne 15, là, les Clichois et les personnes qui vivent là-bas et qui n'ont pas le choix parce qu'ils vivent là-bas, ils iraient à Paris et donc il y aurait plus d'emplois, il y aurait un process académique plus intéressant et une vraie mixité sociale. Sauf que on veut laisser les gens, justement, vivre dans la misère. Et on veut les laisser là-bas, loin des yeux, c'est dégueu. Non, quand il y a un métro comme ça qui va en plus être en 2026, et quand on voit le film Les Misérables, ça n'a pas changé. Et moi, quand je parle aux élus, je leur dis, faites en sorte qu'il y ait une ligne de métro, et je peux vous assurer que ça va changer la ville, mais de façon encore, définitive. estimez-vous, tu vas à Marseille, tu vas comprendre comment ça se passe, le métro. Non, va à Clichy-sous-Bois, s'il te plaît. Mais Clichy-sous-Bois, il y a le RER. Non, non, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a pas? Ah non, il n'y a pas d'erreur à Clichy-sous-Bois? Non, il n'y a pas. Même le RERC, là. Non, tu mets 1h15 pour aller à Paris alors que tu es à 16 km. Ouais, bon. C'est un choix, c'est voulu. Ok. Parce qu'on veut pas des gueux. Malika est avec nous. Malika, bonjour. Bonjour. Bonjour Malika. Malika du Nord. Du Nord? Où ça dans le Nord? Alors de Douai. De Douai. Ah. Voilà. Et alors, comment je voulais dire, Malika, une personne qui le boycott est ancré en moi et en fait je boycotte tout ce qui est lié à la cause palestinienne. D'accord. Par exemple. Pas de marque Pima, pas de médicaments des laboratoires Teva. Teva, sur ma carte de sécu. Moi aussi. Teva interdit. Tout ce qui a trait au colonialisme israélien, moi, je boycotte et depuis des années et c'est ancré. Et même mes enfants, me suivent. Parfait, voilà. Écoutez, voilà, c'est un choix et voilà, vous l'affirmez ici. Voilà. Tout ce qui est achat, assurance, tout ce qui peut être attrait en fait à la colonisation israélienne, je boycotte. Totalement. Alors, totalement. Malika, vous êtes douée pour nous écouter de quelle manière à Douai? En fait, moi, je vous écoute dans ma voiture sur le DAB. En fait. Sur le DAB. Comme quoi le DAB, ça commence à marcher. Hein. Qui avait dit que ça marcherait jamais? Bah moi. Voilà, j'assume. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui écoutent la radio sur le DAB. C'est formidable. Merci beaucoup Malika. À Douai. Merci pour cette émission qui est, on va dire, très intéressante. Et puis aussi pour nous représenter en tant que minorité. Et voilà, il faut faire entendre nos voix pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. La voix des sans-voix. Merci beaucoup Malika. La voix du peuple ici dans le Grand Forum. Merci. Au revoir. Merci. Je suis sûr que les deux là, ils savent même pas ce que c'est le DAB. Non, je sais pas. Oh là là. C'est quoi? Vous faites de la radio, vous savez pas ce que c'est le DAB? Peux-tu nous éclairer? Le DAB, c'est une nouvelle technologie qui permet d'écouter la radio en numérique, madame. Le DAB+. Voilà. D'accord, merci. Bah oui, voilà. La FM va bientôt disparaître. Bon, pas bientôt. Est-ce qu'on peut justement élever le débat en Pourquoi il était bas? Non, pas du tout. Ah, il est toujours merci très bien. Toujours, Christophe. Mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a des... C'est pas qu'à un moment donné, il faut être juste. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des Israéliens qui sont contre ce qui se passe en Palestine? On connaît des gens. On va pas généraliser. Non, on va pas sur ce terrain-là, Nadia. Sinon, on va se fâcher.
Non, mais d'accord, ok, c'est ça comme c'est nous, vrai, c'est ok, comme c'est nous. bon. On peut dire que les Maghrébins, il y Quoi en a beaucoup qui disent qu'on est des voleurs, qu'on est ceci. On va pas Ça n'a rien à voir. On Quoi, parle j'ai de rien volé, colonisation. qu'est-ce qu'il y a On parle encore, de là colonisation, Nadia. Non, mais il y a des On parle pas d'autre il y a chose. des Israéliens qui se battent pour les bien pour les sûr. Gazaouis, Et- heureusement mais oui, d'ailleurs. mais on les ils salue. existent. Mais on bien les sûr. salue et on les remercie. Enfin moi en tout cas. Bah, bien entendu qu'on les remercie, sauf qu'on les entend pas, enfin pas assez. Pas assez. Voilà, merci. Bah oui, non mais on est d'accord. On Et est voilà. Il faut savoir pourquoi on se bat. C'est ça l'importance. Ali qui est avec nous de Paris. Salut Ali. Salut Christophe, bonjour à tous. Bonjour. Salut mon Ali. Moi donc si je boycotte, en fait je boycotte tout ce qui est achat sur internet. Les seules fois où j'ai tenté ma chance, bah, j'ai reçu des produits qui n'étaient pas les bons et il a fallu renvoyer et tout ça. Donc pour le coup je boycotte tout ce qui est achat sur internet. D'accord. En deuxième point, bah, hier j'avais fait une proposition pour les 30 heures, vous m'avez tout de suite raccroché, mais c'est Non, pas grave, c'est je pas vous moi. ai Attends, envoyé je un t'explique. document Christophe sur Ali. Messenger, vous pouvez le lire. Ali, je t'explique, Oui. c'est pas moi, c'est les chroniqueurs qui, je reprécise la règle, lorsque vous faites une proposition, peuvent la retoquer. Et hier, ils t'ont retoqué. Voilà, tu Oui, pourras mais vous refaire. m'avez raccroché au nez. Ah oui, bah je après, veux faut même qu'on pas. enchaîne. Mais Je te raccroche pas au nez, je vous Ali. ai envoyé un document sur Messenger pour expliquer la proposition. Et sinon, aujourd'hui, j'ai une deuxième proposition en Ouais, fait, mais non, concernant Ali, les tu nous rappelles, l'immigration. tu nous rappelles tout à l'heure, Ali, 17h30. Faut qu'on soit discipliné quand même. C'est pas l'heure encore des propositions. D'accord, mon Ali? À tout à l'heure. Et là, je te raccroche au nez. Je te raccroche au nez, ça veut dire que je raccroche le Non, ça téléphone. va. Salut, mon Ali. Vous êtes fou, quoi? Je raccroche au nez à personne, moi. 01 40 33 9000 pour nous appeler, évidemment, pour nous parler, si vous le souhaitez, du boycott. Si oui ou pas, vous le. Je vois que ça marche, hein. C'est très bien, ça. Allô, bonjour. Qui est avec nous? Oui, salut Christophe, c'est Mérez. Salut, Mérez. De Ivry. Comment ça va, mon Mérez? Ça va et toi, tu vas bien? Ouais. T'as le bonjour de Sabrina Sebaï. Ok. Alors moi, je voulais parler d'une association qui s'appelle BDS. Ouais. Donc, boycott des investissements sanctions. Exact. Donc, qui boycotte les produits israéliens issus des colonies israéliennes. Donc, j'appelle tout le monde à aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, voir les produits et les marques à boycotter. Et je précise une chose, Mérez, qui est très importante, ce sont des produits que effectivement BDS appelle à boycotter, mais sur la recommandation de Palestiniens. C'est très important. Tout à fait. L'association a été créée par M. Barghouti. Et c'est les Palestiniens eux-mêmes qui ont demandé qu'on puisse... Boycotter certains produits, effectivement, bien que même certains les font vivre, mais comme voilà, la lutte est beaucoup plus importante que tout, et ils sont prêts à se sacrifier. Et par contre, Voilà. j'incite les auditeurs et vous-même à aller voir les listes. La liste, ouais, Mais absolument. par rapport aux produits qu'il y a à boycotter, c'est des produits de tous les jours et on peut consommer sans l'apartheid, je dirais. Ouais, merci beaucoup mon Mérez. À très vite mon Mérez. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, il y a beaucoup de gens qui boycottent, c'est bien. Voilà, enfin c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. En tout cas, voilà, des gens qui sont qui ont une conscience. Voilà, 0 alors, on peut même aller plus loin. Hein. Je sais que je vais provoquer un petit peu des comment dirais-je, je vais provoquer un petit scandale. Mais osons. Est-ce qu'on peut parler d'un boycott de l'Arabie Saoudite à ce moment-là? Bien sûr. Il y a certaines personnes qui le font. Moi, j'ai Non mais entendu je veux dire, quand des je gens dis ne pas aller à la ça, Mecque pour ne ça. pas aller à la Mecque, voilà. Oui, ça, oui. Bien que ce soit, et c'est très délicat, et c'est vrai que ce sujet a été plusieurs fois abordé dans cette émission, et je comprends évidemment certaines personnes qui te disent, voilà, c'est une recommandation religieuse, et ça passe bien au-dessus. Mais on peut aussi dire et avoir une conscience politique. Ça veut pas dire que ceux qui y vont n'ont pas de conscience. Attention. Mais voilà, il y en a qui te disent, moi je vais pas au Hajj ni à Umrah parce que je boycotte l'Arabie Saoudite qui avec mon argent va financer des groupes terroristes à travers le monde et va aller massacrer d'autres musulmans. Oui, voilà. Il y a beaucoup de non mais, musulmans qui voilà, acceptent. c'est très important. Voilà, on peut, c'est sans jugement. Voilà, vraiment, ne prenez ça vraiment comme quelque chose d'étant sans jugement, mais des réflexions qu'on peut porter. Et vous savez que dans cette émission, on se dit tout. Il n'y a pas de langue de bois. C'est l'une des rares d'ailleurs. Hein. C'est pas du politiquement correct ici. Allô, bonjour. Allô, oui. Bonjour, ton prénom? Kared. Kared, tu nous appelles d'où? Non, Karim. Karim, pardon, tu nous appelles d'où, Karim? De Marseille. Marseille, comment ça va, Marseille, bébé? Ça va et toi, bébé? Ouais, ça va, bébé. Alors, Là... Karim, qu'est-ce qui se passe? Non, alors j'écoutais, moi aussi, j'essaye de boycotter. Ouais. Mais il y a des trucs qu'on peut pas boycotter. Ouais, par exemple. Par exemple, tu veux
boycotter tous les produits israéliens attenant aux juifs qui les soutiennent. Je suis d'accord sur le principe. Le problème, c'est qu'ils tiennent au monde et que les banques sont à eux, Facebook est à eux, Instagram est à eux, certainement l'onde sur laquelle la chaîne elle passe la radio, c'est à eux, le Pfizer, c'est à eux. À un moment donné, ils contrôlent un peu le monde. Quoi. Cher Karim, là on se trompe un peu de débat. C'est pas le débat là, parce que là t'es en train de parler d'une... T'es en train de nous parler d'une connotation religieuse. C'est vraiment pas là où il faut aller parce que je pense que c'est une erreur. C'est pas le fait que ça soit. Non, Karim, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Là, on parle de boycott par rapport à une politique contre la colonisation, d'accord ? Et c'est par exemple, voilà, BDS qui fait un travail extraordinaire et qui a réussi à gagner quelques combats et des procès. Ils en ont eu un paquet d'ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant, ce sont que les Palestiniens eux-mêmes qui propose la liste de produits à boycotter. Donc voilà, tu vois, on peut pas mieux faire. Après, de dire que des entreprises appartiennent aux juifs, aux je ne sais pas, moi je rentre pas là-dedans et ça ne m'intéresse pas. Non, Karim, laisse-moi terminer. Et j'ai envie de vous dire, puisque vous nous dites que les juifs contrôlent le monde, parce que c'est bien ça le débat, hein, c'est bien ça ton propos, mais qu'est-ce qu'ils attendent les musulmans alors ? Qu'est-ce que vous attendez vous ? Pour agir et pour proposer des choses ? Hein, parce que c'est bien beau de constater des choses, mais proposez, agissez. Et moi j'ai envie de dire, c'est comme si par exemple on dit, et c'est une réalité, qu'en première année de médecine, qu'en médecine il y a beaucoup de personnes de confession juive. Bah tant mieux. Bah, au moins ils travaillent pour leurs enfants. Ils font en sorte que leurs enfants aillent le plus loin possible dans les études. Faites pareil. Soyez. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes enfants aussi. Mais, comment ça ? Ça c'est stupide, Karim. Pardon. Non, là, on excuse-moi. peut pas laisser passer. Tu peux pas dire ça. T'as des enfants, c'est à toi de les éduquer et c'est à toi de les pousser à aller le plus loin possible dans les écoles. C'est à toi de leur dire et de leur faire comprendre la nécessité d'accéder à des postes à responsabilité. Voilà. Je veux dire, rester dans son coin et se dire et à regarder. En étant spectateur, en disant moi regardez les autres ils contrôlent le monde, je peux rien faire. Non, soit tu te bats ou soit tu t'inclines. Mais voilà, Karim, je suis pas d'accord avec toi, mon Karim. Je suis pas d'accord avec toi. Il faut pas qu'on aille sur ce terrain-là. Je parlais pas de la religion. Je te parle que c'est toutes ces sociétés qui soutiennent les Israéliens. Donc ça veut dire que tu te bats contre plus fort que toi. Quand tu me dis le BTS, ils veulent pas qu'on mange des oranges. Oh. Mais ouais, c'est jeter une pierre dans l'eau. Ouais, parce que en fait, si tu veux, j'ai pas envie qu'on tombe dans quelque chose dans lequel on nous a fait tomber pendant de nombreuses années. Pas nous, parce qu'on est un peu, voilà, on regarde un peu ce qui se passe, mais c'est pas un conflit religieux, hein, Israël-Palestinien. Attention, hein, ça n'a jamais été religieux, ça ne sera jamais. C'est un problème politique, c'est un problème de colonisation. Personne ici sur ce plateau et dans cette radio n'a quelque chose envers les juifs. Au contraire, ce sont nos frères et nos cousins. Oui. C'est ce que je celui qui a sortir un truc contre les juifs, il dégage immédiatement de ce studio. Je vous le dis direct. Hein. Voilà. Mais là, le problème de la colonisation, je pense, c'est que on se bat contre plus fort que nous parce que ils dirigent le monde. Mais non, mais faut pas agir ainsi, mon ami. Tu sais, l'Afrique du Sud, l'apartheid, le boycott, ça les a fait plier et ils ont réussi. Il y a plein d'exemples comme ça qui font dans l'histoire que quand il y a une conscience collective, ça finit toujours par payer un jour ou l'autre. C'est dur, c'est long, faut être patient. L'histoire de l'Algérie aussi. L'Algérie, regarde, 132 ans de colonisation, l'Algérie est indépendante aujourd'hui. Voilà, c'est un pays libre, démocratique. Mon cher Karim. Ils avaient affaire à des Français. Bah oui, c'était pas gagné d'avance. 132 ans, ça a duré 132 ans de colonisation, c'est pas rien quand même. Hein, je t'embrasse, mon Karim, à bientôt. 01 40 33 9000. On est là pour se parler franchement, les amis. Hein. Parfois, on peut pas déraper, mais en tout cas se tromper de combat. Et on est là pour parler ensemble et collectivement. Alors, j'aimerais qu'on parle d'autre chose, d'un autre sujet que j'aimerais mettre sur la table. C'était dimanche, dans une émission politique sur RTL, Le Figaro, LCI. Gérald Darmanin était l'invité et il a eu cette petite phrase sur le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui a un petit peu fait réagir, et notamment le président du CFCM, Mohamed Moussaoui, puisque M. Darmanin a annoncé la mort de ce CFCM en reprochant au CFCM d'être un représentant consulaire de l'islam consulaire. Ton avis, ma chère Nadia, est-ce que d'abord le CFCM est oui ou non mort
Ou est-ce qu'il est mort-né dès sa création? Quel est ton avis sur ce CFCM? Moi, je pense qu'il est mort-né dès sa création parce que c'est une population... c'est des politiques qui l'ont créé. À partir du moment où les politiciens se sont dit bon bah on va créer quelque chose et puis on va essayer de gérer, et puis comme d'habitude ils gèrent rien, et puis au final c'est la communauté qui trinque, parce que ce serait bien d'avoir une fédération pas contrôlée mais où justement chacun trouve sa place et transparente. Pour l'instant on n'y arrive pas, et si on n'y arrive pas c'est parce qu'on nous oblige à justement avoir des interactions avec l'État et laisser l'État choisir à notre place. Non. Ouais. Alors, on va juste écouter les propos de Gérald Darmanin et on en reparle dans un instant. Qui, je le rappelle, entre parenthèses, Gérald Darmanin est non seulement le ministre de l'Intérieur, mais aussi le ministre des Cultes. Très important. Ça a son importance. On écoute Gérald Darmanin. Aujourd'hui, le CFCM, c'est la représentation de l'islam consulaire, les Marocains, les Algériens, est morte. Voilà, le CFCM, pour les pouvoirs publics, pour la République française, n'existe plus, n'est plus l'interlocuteur de la République. Il ne l'a plus été parce que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris une décision courageuse que personne n'avait jamais prise. Il a voulu mettre fin à l'islam consulaire, être clair avec les islamistes, et il a fait signer une charte qui reconnaît des valeurs fondamentales pour la République. 3 fédérations de musulmans n'ont pas souhaité la signer. 5 ont souhaité la signer. Nous ne parlons plus institutionnellement à ces 3 fédérations. Et donc le CFCM, qui est encore présidé par un des présidents de cette fédération, n'est plus nos interlocuteurs. Je n'ai plus reçu ces personnes depuis le fait qu'ils ont refusé de signer cette charte. Voilà. Là, c'est très violent quand même. Oui, mais c'est du gros n'importe quoi, parce que bon, on sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir des interlocuteurs. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que lors de cérémonie du 11 novembre, par exemple, le président du CFCM était invité. Oui, non, mais... Donc, inviter quelqu'un avec qui on ne parle plus, bon, j'avoue que je suis un peu perplexe. On n'est pas à la première dérive. Ouais. Mais est-ce que... La crédibilité n'est pas là. Il n'y a pas un problème d'islam consulaire quand même, avec cette plaque tournante du CFCM qui est partagée entre les Turcs, les Algériens et les Marocains? Oui, mais moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'il y ait de la transparence et qu'il faut un réel travail groupé. Il n'y en a pas. Tarak, est-ce que le CFCM est mort-né ou est-ce que pour toi ça reste l'interlocuteur avec les pouvoirs publics? Je pense ou est-ce qu'il est mort, comme le dit Darmanin? Je pense pas aujourd'hui qu'ils sont les interlocuteurs avec les pouvoirs publics, et que ça fait très longtemps de toute façon que leur avis ou même leurs analyses ne comptent pas. Et puis bon, Darmanin a juste voulu mettre un coup de grâce en faisant ça, et c'est quelque chose qui est acté. Ouais, pour toi, ça y est, ça fait bien longtemps que c'est plus... Oui. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant et en même temps très hypocrite, pardonnez-moi de vous le dire, mais le CFCM, quand on questionne un peu les gens et en général en disant « Ouais, ils nous représentent pas, etc. » Mais par contre, lorsque le CFCM annonce le début et la fin du Ramadan, là tout le monde les écoute. Alors c'est quand ça nous arrange en fait. Je comprends rien moi. Non, pas tout le monde, parce que moi j'entends beaucoup de gens qui disent moi j'en fais qu'à ma tête. J'ai même des amis qui font le Ramadan en même temps que le Maroc et pas l'Arabie Saoudite, la France, le ceci, le cela. Ouais. Oui, c'est ridicule, mais pour vous dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de voie commune. Ouais. C'est un gros bordel, hein. Oui. Ouais. Et comment vous voulez que ça se passe respecter tout cela? Quand on voit un petit peu... Il y a un travail à faire, il faut arrêter les Algériens, les Tunisiens, les Turcs, les Africains, ces musulmans de France, comme le nom l'indique, de France. Donc il a raison Darmanin alors. Donc c'est pas une question de raison, c'est qu'il faut justement écouter les gens, on va pas les obliger. Il faut en terminer avec l'islam consulaire, c'est ce que vous dit le président Macron, c'est ce que dit Darmanin, il faut en terminer avec l'islam consulaire. Non mais... on en est pratiquement à la 3e génération. Ouais. 3e génération de musulmans en France, sincèrement. Dans les mosquées, maintenant, c'est la 3e génération. Non, quand même. Il y a des gens qui sont bons et qui peuvent représenter justement la communauté musulmane. Parce que là, c'est l'oumma. Ouais. Tarak, qu'est-ce qu'on fait? On réorganise? On laisse l'État faire? Comment on fait? Ça fait longtemps qu'on aurait dû réorganiser. Mais qui ont? Un vrai travail. Que les gens soient devant un travail. Les musulmans en soi, comme les autres ordres cultuels, mais... avec un vote, avec un rassemblement... Il y a une volonté, en fait, de laisser le désordre chez les musulmans pour que ça serve de bouc émissaire politique, pour que ça justifie des dérives, et on est dans la continuité, quoi. Alors Mohamed Moussaoui a pondu un communiqué que j'ai contacté d'ailleurs, qui m'a pas répondu. Voilà, je suis tout à fait transparent avec vous. Le président du CFCM, j'aurais bien voulu qu'il réagisse en direct...
et qu'il nous dise un petit peu comment il a perçu les propos du ministre de l'Intérieur, qui, je le rappelle, dit voilà, le CFCM n'est plus l'interlocuteur de l'État, on ne parle plus avec lui, on ne l'invite plus, etc. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais ceci étant, j'aurais bien aimé avoir sa réaction. Ouais, mais ça reste une guerre de clochers. Ouais, mais c'est triste. Pour des mosquées, quand même. Oui, c'est plutôt une guerre de minarets. Ouais. Voilà. Ceci étant, Darmanin prévoit et annonce une grande réforme sur l'islam de France au mois de janvier. Février. On verra d'ici là. Moi, je pense très sérieusement qu'il faut justement faire un travail et arrêter d'être dans la victimisation à nouveau. On peut se prendre en charge, il faut juste le vouloir, donner le temps, l'énergie, le travail. Et c'est vrai que c'est chronophage et que ça demande beaucoup. Mamadou de Grenoble est avec nous. Salut Mamadou. Bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Bonjour. Salut. Bonjour. Moi j'interviens, tu dis pour les politiques, qu'est-ce qu'on boycotte. Effectivement, boycotter, c'est les lois de la République, c'est qui nous gouverne, la Constitution, la liberté de critiquer. C'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire politique citoyenne, de nous dire que nous sommes issus de l'immigration, parce qu'on peut nous assigner comme des gens qui sont issus de l'immigration, et l'injustice sociale, qui est la colonisation aussi. Le boycott, cela, il est personnel, chacun a son sentiment. Il ne faut pas sentir à la place des autres, il ne faut pas penser à la place des autres. Mais quand il s'agit de ma loi républicaine, en tant que citoyen, la liberté religieuse pour toutes les religions, là aussi, c'est politique. La laïcité, c'est la liberté religieuse. Tout le monde, c'est toutes les religions. Mais c'est à les musulmans, comme tu as dit tout à l'heure, de prendre des responsabilités, de te représenter. Je n'impose pas, je ne juge pas, comme communauté religieuse. La laïcité n'est pas contre la communauté religieuse. Très bien, merci Mamadou, merci à toi. On était un peu hors sujet, mais c'est pas grave, on était sur le CFCM. Je vois que tout le monde s'en fout en fait du CFCM. C'est hallucinant. Ouais, mais elle est mornée cette. Bah oui, j'ai l'impression, créée par Sarkozy à l'époque. Voilà. Il n'y a pas eu d'impact. Moi, ça m'a pas touché, ça n'a pas touché d'autres musulmans. Voilà, moi, quelle est Je rappelle le principe, c'est pour la direction du CFCM, c'est une plaque tournante en fait. Un coup c'est la Turquie, un coup c'est le Maroc, un coup c'est l'Algérie. Voilà. Bah oui, mais c'est le principe actuel. C'est pas moi. C'est le principe actuel, mais quand on va dans certaines mosquées, c'est mosquée algérienne, mosquée marocaine. Et bien sûr. Est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. Voilà. D'où la nécessité d'un travail commun. Voilà, c'est ça. 01 40 33 9000 pour nous parler de cela, évidemment. Encore 1 ou 2 minutes. Allô, bonsoir, qui est avec nous ? Oui, bonsoir, c'est Fatah. Fatah, bonsoir, mon Fatah. Bonsoir. Ça va bien ? Bah, ça va bien. Est-ce que le CFCM est mort-né ? Le CFCM, il est mort pour qui veut, parce qu'en réalité, le gouvernement, sa stratégie, ils ont un double discours à travers les organisations représentatives de la religion, enfin des musulmans. C'est semer la zizanie, la confusion et empêcher l'organisation. À chaque fois qu'il y a un minimum d'organisation sur le CFCM ou d'autres, eh ben, quand ça commence réellement à se structurer, à faire des réunions, à discuter, etc., à commencer à être actif, eh ben là, on met le désordre. Alors, bouge pas, mon Fatah, tu vas poursuivre dans un instant. Bouge pas, Fatah, bouge pas, tu vas poursuivre dans un instant, si tu le veux bien. Je te laisse en ligne quelques minutes pour laisser passer une courte page de pub et on est de retour très vite. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, votre émission de référence, les amis. Et oui, vous êtes de plus en plus à nous écouter, je vous en remercie d'ailleurs. Vous nous le faites savoir, voilà, il n'y a pas mieux que le sondage en instant T, vous nous le faites savoir régulièrement, vous êtes de plus en plus présents et c'est bien ainsi. Voilà, il faut que ce rendez-vous devienne notre rendez-vous à tous, parce qu'ensemble, on sera plus fort et ensemble, on fera bouger les lignes, on fera bouger les choses, et au travers de petites choses, c'est avec des petites choses qu'on arrive à faire des grandes choses, n'est-ce pas Manadia ? Bien sûr. Voilà, et Fatah est avec nous et il est resté patiemment en ligne. Fatah qui est un fidèle, Fatah. Oui, c'est vrai. Oui. Je suis un fidèle. J'aime cette émission, je peux pas le nier. Parfois, elle m'énerve, elle me fait sortir de mes gonds à travers les différents interlocuteurs, les contradictions. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Hein, des fois, quand tu te lèves le matin, ta femme t'énerve. Oui, mais ou ton mari, parce que là, je parle à un homme en l'occurrence. Voilà. Il faut qu'on cultive notre esprit. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est bon pour notre construction. Des fois, quand Tarek arrive en retard, il m'énerve, tu vois, par exemple. Tarek, il arrive en retard, des fois, il m'énerve. Mais moi, Tarek, il fait partie je vis à Paris. il a mes faveurs.
Ouais, des faveurs. Ouais, il n'a pas les miennes en tout cas. Bon, Fatah, alors tu voulais terminer, vas-y sur le CFCM. Je voulais juste résumer en 2 mots. Oui. Ne soyons pas dupes, s'il vous plaît. Soyons pas dupes. L'islam de France, ça fait 20 ans qu'on en parle. Oui. Sarkozy, c'est lui qui a commencé vraiment à en parler énormément et à vouloir organiser les choses, et en réalité, il les a désorganisées de manière organisée. J'entends par là que à chaque fois que la communauté a essayé de s'organiser dans son coin, a commencé à fédérer, à structurer, à avoir un projet qui dépassait leur mosquée, de chaque ville de manière indépendante pour se fédérer par département, etc., à chaque fois, on a voulu imposer un ordre. Qui a fini par apporter du désordre. Quand on dit que fin du comment ça s'appelle de la mainmise des États du Maghreb, la Tunisie, le Maroc, ce que vous voulez, de la Turquie. La Tunisie, on va la mettre de côté parce qu'elle est vraiment pas impliquée là-dedans. Elle participe pas à ça. C'est la complicité de l'État et du ministère de l'Intérieur. Non, mais maintenant non. Maintenant, ça se passe. On va parler de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de la Turquie. Voilà. Pardonnez-moi, mais c'est un leurre. On vous fait croire le contraire. Oui, bien sûr. Qatar, Arabie Saoudite. Oui. Parce que c'est dans leur intérêt d'avoir la mainmise là-dessus. Parce que imagine, Christophe, on crée une fédération de mosquées totalement indépendante, autonome, apolitique. J'entends par là apolitique. Et on fait comment dirais-je, la communauté s'organise comme il se doit. Tu penses pas que demain elle ne ferait pas peur au gouvernement? Je parle par là en force de lobbying dans les bulletins de vote. Ouais. Évidemment que oui. Donc encore une fois, on revient à ça, c'est que on revient à la base qui est, il y a une communauté en France qui gêne par son nombre. C'est le nombre qui pose problème. C'est pas le fait qu'on soit musulman ou pas. Et là, on nous met tous dans le même sac. C'est le nombre, parce qu'ils le savent très bien. Ça s'amplifie d'année en année. Il y a les enfants, etc. Et ça, c'est pour ça que Zemmour, d'ailleurs, il en parle, la théorie de grand remplacement, parce que ils ont la pétoche, ils ont peur. Tout simplement que le jour où ça s'organise, clairement, ça déstabilise. Les gouvernements et les partis politiques. Je voulais juste dire ça et il faudrait que le jour vienne à ce que justement ça s'organise, parce que malheureusement, force est de constater qu'il y a un tel bordel, pardon de parler ainsi, mais voilà, c'est comme ça, on parle au peuple, avec le peuple et comme le peuple, c'est un vrai bordel, quoi. Je veux dire, la communauté, ça fait quand même 25 ans, plus de 30 ans maintenant que je la côtoie de très près, avec laquelle j'ai rencontré les principaux acteurs. Excuse-moi, mais c'est tout sauf organisé, ça se tire dans les pattes. Oui, mais ils ont chacun c'est terrible, quoi. C'est terrible. Dans quel état elle est? Vraiment. Tu penses sincèrement, avec toutes les forces vives, toutes les personnes, tous ceux qui sont issus du milieu associatif, qui bougent tous les jours, quotidiennement sur des projets totalement différents, issus de la communauté, avec des intellectuels, tu penses vraiment qu'on n'a pas les capacités intellectuelles? Mais j'ai jamais dit le contraire. Les capacités, elles y sont. Sauf que on a face à nous un État qui est complice de ça, qui ne veut pas que ça s'organise. Oui, qui entretient le bordel, bien sûr. Il faut pas se le cacher. À partir du moment où on a identifié la problématique, la source du problème, là, on peut effectivement revoir notre copie et monter une stratégie. Moi, je pense sincèrement que notre organisation, je parle parce que ce qu'on le veuille ou pas, ils cherchent à nous diviser. Nous, on est français, d'origine de ce que tu veux avoir avec ta religion musulmane, mais quoi qu'il arrive, on te stigmatise, on te met dans une case. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Dans le milieu de l'entreprise, il y a que ça soit une demande d'appartement, ce que tu veux. Absolument, oui. Quand l'auditeur précédent il parlait, il disait ouais, mais nous on n'a pas les mêmes enfants. En fait, c'est mal exprimé. Il voulait dire par là que nous, on a plus de difficultés. Quand elle parle, ta collègue, où elle dit que je sais plus dans quelle banlieue, ils mettent 1h40 pour arriver dans Paris alors qu'ils sont à 18 km. Tu penses qu'un enfant qui veut faire la médecine, il peut supporter 1h40 de trajet aller, 1h40 retour le soir? Non. Impossible. Non. Évidemment que non. C'est un des sujets. Oui, aussi. Donc, merci. Tout ça, c'est lié. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais, il faut que les constats, on les fait, Pata. Ça, les constats, c'est facile à faire pour nous. On les fait tous. Mais passons maintenant aux solutions, aux propositions. La solution, maintenant, c'est qu'il faut, et là je vais le dire vulgairement, il faut que dans la communauté, il y en a qui portent leurs couilles. Ouais. Tout simplement. Parce que la réalité, c'est ça. La réalité, on sait qu'à partir du moment où certains d'entre nous, de la communauté, va prendre le lead
au niveau départemental, régional, etc., il va être forcément attaqué. Ils vont chercher des dossiers et à le déstabiliser. Donc soit tu as le cul propre et tu portes tes couilles et tu y vas, soit t'as pas le cul propre et du coup tu as peur et là tu y vas pas, je peux comprendre. Parce que après, si c'est pour qu'on sorte un dossier sur toi et que ça discrédite, qu'on fasse l'amalgame encore une fois et que ça met un frein à toute la communauté, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça passe aussi, je pense que là, vraiment, France Maghreb 2 fait le boulot, pour le coup, c'est pas parce que j'y travaille, mais je le dis sincèrement, ça passe aussi par aller voter. Peu importe pour qui vous allez voter, mais si vous voulez peser, ça se passe par là, c'est tout. Évidemment. Parce que je répète, répète et répète que le lundi matin, les hommes politiques, pour les municipales ou pour d'autres élections, regardent qui va voter, hein. S'il n'y a pas beaucoup de Mohamed ou pas beaucoup d'Ahmed, pourquoi je vais m'intéresser à eux? Pourquoi je vais solutionner leurs problèmes? Ils vont pas voter, j'en ai rien à foutre. Mais parce qu'ils pensent que c'est un auditoire qui est capté par le Parti Socialiste de facto. Ouais, le Parti Socialiste, il est mort. Alors que c'est mort, on est d'accord. Ouais, il est mort. C'est une grosse arnaque. Ça. Ouais, une grosse arnaque. Moi, je pense, sincèrement, aujourd'hui, tu as vu, regarde, je suis d'accord avec toi qu'il faut voter. Moi, j'ai arrêté de voter pendant une période. Ouais. Parce qu'ils m'ont dégoûté. Oui. Clairement, j'étais dégoûté. Je pouvais plus supporter parce que quand je regardais le catalogue des candidats, et j'avais le choix entre la peste, le choléra, le sida, je sais pas quoi. Donc, je préférais pas. Et à même un moment donné, mon cerveau, j'ai perdu son sang-froid. Je me suis dit, tiens, je crois que je vais voter Le Pen. Comme ça, allez, on y va. Il y a beaucoup de jeunes qui plaque tout et puis on repart sur de bonnes bases. Oui. Beaucoup d'Arabes, de jeunes ont voulu le faire. L'abstention. Aujourd'hui, je vais changer de stratégie. Je vais arrêter cette abstention. Mais en revanche, il faut qu'on mette, nous tous, citoyens, une des propositions phares qu'on doit mettre au gouvernement, on doit cesser ce bulletin. Il faut qu'ils acceptent ce bulletin blanc. À un moment donné, il faut qu'ils acceptent que les abstentionnistes en France, il faut qu'on arrive à le premier parti de France, hein. L'abstentionniste, c'est le premier parti de France. Ouais. Pourquoi moi aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui me convienne. Soit je m'abstiens, ou soit je vote par défaut. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le devoir citoyen, c'est de dire voilà, moi je pèse, je donne mon choix. Mon choix, c'est aucun candidat me plaît. Est-ce que ça, j'ai le droit de le mettre dans une case? Non, bon sang, on doit pouvoir le faire. On doit pouvoir le faire. Merci beaucoup, mon Fatah. On le fait pas. Pardon, Christophe, et j'arrête. Aujourd'hui, on le fait pas parce que ça les arrange tous. Bon. Parce que demain, ça fonctionne. Et je peux te dire qu'il y aura des élections qui seront nulles. Il est bon, notre Fatah. Merci beaucoup, je t'embrasse, mon Fatah. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Voilà. Il est bon, notre Fatah. C'est bon de discuter avec vous. C'est bon d'entendre la voix du peuple. Hein? Oui. On reste ainsi connecté à la réalité. C'est important. Et puis surtout, il a dit quelque chose qui nous réveille tous. C'est le vote est important et qu'il faut justement faire cet effort citoyen. Et c'est très, très important. Mais aussi réfléchir quant à notre avenir commun. Justement, on est force de proposition ici. Et depuis mercredi dernier, nous avons ouvert les hostilités. Enfin, pas les hostilités. Nous avons ouvert la démocratie. La radio-démocratie. Participative, pour être plus précis. Je dis n'importe quoi. Et personne ne me reprend. Alors, ça se passe de la manière suivante. Tous les jours, on écoute vos doléances, vos propositions. Tous les jours, il y a un casting différent de chroniqueurs, de débatteurs. Aujourd'hui, Tarek Sassi, Nadia Cherif sont avec vous. Aujourd'hui, ici, à la radio. Demain, il y en aura d'autres. Donc, d'autres sensibilités. Parce qu'on veut vraiment une variété de sensibilités dans cette émission, au travers les chroniqueurs que j'ai choisis. Merci. J'ai choisi. Voilà. Merci. Je les ai choisis, je sais pas pour combien de temps, mais je les ai choisis. Pour combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Toi aussi, tu vas nous éjecter après les présidentielles, c'est ça? Rien n'est acquis dans la vie, tu le sais. Ça, oui. On le dit toujours, on le répète. T'es très libéral, toi. Ouais, bien sûr, évidemment. Je suis libéral quand ça m'arrange. Par contre, je vais te libérer avant 18h si tu continues. Christophe président, c'est ça? C'est pour toi qu'il faut voter. Évidemment, les auditeurs vont pouvoir nous appeler dans quelques instants pour nous faire leurs propositions afin de rajouter encore une proposition dans notre programme. Le programme des auditeurs de France Maghreb 2 du LGF, parce que nous avons notre voix à faire porter. Et je m'engage, toutes ces propositions qui ont été retenues depuis mercredi dernier, à savoir, notamment, mercredi dernier, on a choisi de mettre dans notre programme le droit de vote pour les résidents étrangers pour toutes les élections. Ah, j'étais là. Jeudi dernier, interdiction pour toute personne ayant été condamnée soit dans le cadre de ses fonctions ou d'appel à la haine de se présenter à une élection. Top, interdit, fini, nada. Vendredi, abaissement de la TVA à 10%. Hier, revenu universel pour tous les étudiants dès 18 ans. Voilà des propositions concrètes
que vous nous avez faites et que vous allez continuer de nous faire. Nadia et Tarak auront la lourde charge d'en retenir une pour le rajouter à notre programme. Et si nous faisions notre programme, à vous de jouer 01 40 33 9000, à tout de suite. Et si nous faisions notre programme, on le fait, on y va, on agit les amis. 01 40 33 9000, Nadia, Tarak. France d'aujourd'hui et de nous demain. sommes la France Vive d'aujourd'hui et la de demain. Vive la France. Vive la France, oui absolument. Ana habbak la France. Oula, toi, là c'est plus la France, là. Attention, oui, là, tu vrai, es en train d'arabiser la France, là. C'est le grand remplacement, Nadia Chérif. Oh Ouais, non, moi j'aime la France. 01 40 33 9000, à vous de jouer vos propositions. Je précise que vous avez le droit de retoquer, hein, si ça vous semble irréalisable. Mehdi, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir mon Mehdi, tu nous appelles d'où mon Mehdi? La région parisienne. Quelle est ta contribution, ta participation, ta proposition? Alors j'en ai tellement dans non, il faut en choisir une, c'est une par jour. Alors il y en a une qui me tient vraiment à cœur, c'est la régulation au niveau des banques qui sont dans la bourse, c'est-à-dire qui font de la spéculation. Voilà. Toutes les banques qui font de la spéculation, ou qui travaillent avec votre argent, ne pourront plus faire payer les frais de gestion au peuple français. Alors Nadia, est-ce que tu peux me résumer ça en une phrase pour que je puisse moi, noter un truc? C'est pour ça que j'étais en train d'écouter. Vas-y. Non, là il est en train de parler des frais de banque en général. C'est oui. Ce que je comprends, hein, parce que moi je travaille dans le domaine financier depuis plus de 20 ans. Oui, on est d'accord que c'est assez élevé, mais les bons clients, on le sait tous, que les bons clients, c'est ceux qui ont des découverts, qui justement payent leurs découverts tous les mois avec des frais, etc., etc. Maintenant que les banques, elles se payent aujourd'hui, on a la chance d'avoir une multitude de banques en ligne qui se battent pour que vous soyez leurs clients. À vous de faire jouer la concurrence. Et justement, en rentrant dans ce type de banque, vous leur dites, très bien, mais je ne paye pas ça, je ne paye pas ça, je ne paye pas ça, je ne paye pas ça. Ça marche. Comment on synthétise la proposition de Mehdi en une phrase? Mais alors, je vais vous dire, excusez-moi. La suppression des droits et des frais de banque? Oui, ouais. Alors je vous explique. Vous savez, c'est comme tous les, à chaque fois quand ils arrivent, ces gros bonnets-là, ils arrivent au début, tout est gratuit, et puis au bout de 1 an, 2 ans, puis ça commence à monter, ça commence à arriver. Et puis au bout de 5 ans, 6 ans, vous vous retrouvez au même niveau que les autres. Oui, mais ça pousse à l'infidélité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus fidèle à sa banque. Ok, merci beaucoup Mehdi pour ta proposition. Donc suppression des frais bancaires. Ça me paraît totalement irréaliste, mais pourquoi pas. Merci mon Mehdi. Tu pourras nous en refaire d'autres, évidemment, des propositions dès demain, après-demain, quand tu veux en tout cas. Non, il a parlé de régulation. Il a pas parlé de... je sais pas, je vous demande de synthétiser, il y a personne qui parle. Moi je peux pas non plus être... Pour moi c'est les frais de banque. Oui, bon alors ok. Les frais de gestion. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, c'est Samy de Chêne. Bonsoir Samy, comment ça va? Ça va et toi Christophe? Ça va très très bien. Ta proposition mon Samy, on t'écoute, sois acteur mon ami. Alors Samy propose, moi je suis routier donc ma proposition elle est simple mais elle me paraît importante pour nous les routiers. Ça serait de supprimer tous les rétroviseurs et de passer en vidéo pour qu'on puisse nous les routiers éviter les accidents avec les angles morts, parce que là j'ai reçu un camion dernièrement équipé de vidéo et franchement c'est magnifique. Alors, donc obliger les transporteurs à faire installer les caméras sur les routes. Obliger les transporteurs, ça d'accord. Ça reste une niche. Obligé. Et même sur les voitures, franchement. Oui, moi j'ai vu avec les voitures. Oui, bien sûr, sur les voitures, pourquoi pas. Oui, mais aujourd'hui, la voiture est un produit de luxe. Donc, vidéo. Ok. Produit de nécessité en province. Merci, mon ami Samy. Proposition notée. Merci, mon Samy, à bientôt. 01 40 33 9000. Bon. Là, il faut de la proposition concrète. On est dans le concret, mais voilà. Là, pour l'instant, c'est frais de bancaire et c'est pas mal, n'empêche, pour les routiers. Là, je sais pas ce qu'en pensent nos amis. Les routiers, c'est bien, et la régulation des banques, moi perso, je trouve que c'est bien. Ouais, il n'a pas parlé les frais, mais il a dit régulation des banques. Il a parlé de frais de gestion. Voilà. Les frais de gestion, c'est frais financiers, frais de banque. Oui, mais il était beaucoup même, plus. Je suis dans le oui, je sais, mais il a englobé un petit peu plus. Oui, il fallait résumer, il fallait bien résumer. Il n'a pas dit frais de chéquier, frais de ceci, frais de cela. Il a parlé en général. Donc autre proposition. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ton prénom, mon ami.
Alors, c'est Abdelrahman de Saint-Omer, Bonsoir, Saint-Omer, c'est où? dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Très bien. Abdelrahman, on t'écoute pour ta proposition, vas-y. Alors, ma proposition, elle était déjà proposée, jeudi dernier, je l'ai proposée, ça a été refusé. Si vous permettez juste un petit peu de détails. En fait, moi, j'ai parlé de la redistribution des logements sociaux. Ouais. Ça, Voilà. moi, j'aime. Donc là, si vous voulez, un peu pour détailler l'idée, c'est que à chaque fois, là, on parle parce que c'était Farid Tabsamani, il me semble, avec Monsieur Tariq Mami. En fait, les logements sociaux, on les voit maintenant. Il faut pas penser que c'est parce que c'est des logements sociaux, c'est que l'État te fait plaisir, ou bien on paye moins que les autres. Parfois, on paye 800, 900 euros pour un logement social. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Par contre, on est obligé d'habiter tel ou tel endroit. Forcément obligé. Forcément, si on est musulman, il y a le commerce qui se développe à côté, il y a les boucheries halal, donc viens pas me voir après me reprocher de dire pourquoi il y a que communautarisme et tout. Donc, il faut que, voilà, c'est le premier problème à traiter. C'est que dans n'importe quel quartier ou cité ou je sais pas quoi. Une diversification, justement, des populations pour diversifier la population dans les logements bien sociaux. sûr, c'est ça, en fait, c'est ça l'idée. Pourquoi trouver tout le temps des Arabes et des étrangers dans les mêmes endroits? Et après, on reproche toujours. Donc, il y a de l'insécurité, les policiers, ils peuvent pas rentrer. Il y a c'est toujours le même sujet, et ça rapporte des voix, on le voit tout le temps, on parle toujours de ça. Les élections se rapprochent. Ok. Oui, mais ça fait 20 ans, qu'elle est là, cette C'est noté, Abdelrahman. Merci à toi pour ta proposition. Et merci à Fatah aussi. Fatah, franchement, il a bien parlé. Ah oui, il a bien parlé, notre Fatah. Il est bon, notre Bravo Fatah. à Fatah. Salut, mon Abdelrahman. 01 40 33 9000. Ça propose. Ça va disposer dans un instant. Le choix va être cornélien aujourd'hui. 01 40 33 9000. On continue dans un instant. On termine avec, allez, encore 3 ou 4 propositions. Et vous ferez votre choix, Nadia et Tarak, dans un instant. La radio participative, la radio de la démocratie sur France Maghreb 2. On écoute les auditeurs nous faire des propositions et nos débatteurs, Nadia Cherif et Tarek Sassi, choisiront dans quelques instants. Avant d'écouter une autre proposition, tout de suite on va accueillir Hassen de Colombes. Bonjour Hassen. Bonjour Christophe, comment ça va? Ça va très bien mon Hassen. Bon ben comme tous les jours, je vous écoute avec plaisir et j'espère et heureusement que vous existez parce que franchement ça nous fait chaud au cœur. Ah bah c'est gentil moi. Merci beaucoup. Merci moi. Voilà. Alors moi ma proposition, vous allez comprendre très vite, ça concerne minimum 50% de la population française, des enfants en tout cas. Ouais. Ma proposition elle concerne donc toute cette population qui date quand même depuis au moins les années Mitterrand et Fatah tout à l'heure il l'a si bien dit. C'est que nous aimons, nous qui votons tout le temps et qui nous sommes, et parfois malheureusement on n'est pas compté, c'est le vote blanc. Ah, le vote alors blanc, ça c'est intéressant. Faut vraiment Donc prendre en compte. Parce que les gens qui votent blanc ou qui s'abstiennent malheureusement parfois, comme il a dit Fatah tout à l'heure, c'est que nous aimons la France, nous aimons une France fraternelle. J'insiste, fraternelle. L'emblème qui est l'égalité, fraternité, liberté. Franchement, c'est Donc reconnaissance du vote blanc, c'est ce que tu proposes, Hassen. Quand on entend un peu ce qui se passe en ce moment, l'égalité, fraternité, liberté, ben mon Dieu, ça nous manque. Ça nous manque. Bon. Et donc le vote blanc, au moins, on sait que les gens simplement, ils trouvent pas leur compte dans les gens qui se présentent. Ouais, on a bien compris, Hassen. Ceux qui se présentent maintenant dans la prochaine élection. Merci moi Hassen pour la proposition reconnaissance du vote blanc. C'est ce que demande Hassen. Très bonne proposition. Ouais, moi j'aime bien. 01 40, je veux pas influencer le jury, attention. Je ne cherche pas à influencer. Mais j'aime bien. Voilà, 01 40 33 9000. Proposition les amis. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe et à tes collègues aussi. Ton prénom. Bonsoir. Juste une Ton prénom. Ton prénom, mon ami. Oui, c'est Farid Danière. Bonsoir Farid Danière, on t'écoute ta proposition mon Farid. Ma proposition c'est que je voudrais bien que Nasser Al-Khelaifi rachète France Maghreb pour que France Maghreb devienne une puissance médiatique. Eh ben écoute, c'est une proposition qui est pas bête. Je dis ça, je dis rien. Et ça c'est pour le... Mais s'il gère la radio comme il gère le PSG, je te dis non. Ah non, au contraire. Bah, si toi t'es aux commandes, je pense que... Ah ben, avec Nasser, on va avoir des sacrés réunions. Lourd, là. Ouais. Merci, bon. Salut à toi. Ciao, à bientôt.
Bon, 01 40 33 9000. Non, parce que là, il gère le PSG n'importe comment, il faut le dire. Hein. Nasser Khalifi, ils connaissent rien au foot des Qataris. On le voit. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Allô, bonsoir Christophe, bonsoir à l'équipe. Bonsoir, ton prénom. Baisse ta radio, s'il te plaît. Baisse ta radio. Ouais, Alors, parce que ça fait. Bachir de Pontoise. Salut Bachir, ta proposition, mon Bachir, on t'écoute. Alors, moi, ce que je propose, c'est un allègement, un assouplissement des demandes de naturalisation française au niveau des papiers et du délai. Alors, Le allègement délai, ou c'est 2 ans, assouplissement? c'est trop. Les papiers, tout ce qu'ils nous demandent, c'est horrible. J'aurais souhaité un assouplissement et une réduction du délai. Alors, Un an, c'est bien. assouplissement. D'accord, Les demandes de assouplissement naturalisation. des comment dirais-je, Du Nadia, processus de naturalisation du processus administratif. Voilà, administratif. De naturalisation. Parce que c'est horrible. Administratif de quoi, t'as dit? Pardon? Non, Nadia, tu m'as dit Processus administratif de naturalisation. de naturalisation. Très bien. Voilà. Eh bien, merci à toi, mon ami, c'est noté. Ok, merci à vous tous. Merci à toi. Alors, on a de la proposition, les amis. hein. Ça va être dur le choix. Tarak, Nadia, j'aimerais pas être à votre place. Je dois vous le dire. Mais je précise à tous les auditeurs qui nous ont fait leurs propositions et qui peut-être ne sont pas retenus, eh bien, ils pourront la refaire demain. Parce que je le dis si bien, voilà. On a des sensibilités différentes chaque jour dans cette émission. Des gens qui sont issus de droite, de gauche, de nulle part d'ailleurs, et qui choisissent selon et en fonction de leur sensibilité. Donc, et c'est avec ça qu'on va faire un vrai programme. Même si certains disent qu'il paraît utopique, notre programme. Mais il est là. Mais on est unanime pour le Voilà, vote. c'est ça. Et il faut le reconnaître tous et le défendre tous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? C'est Mounir, Bonsoir, Mounir. Vous nous appelez d'où, si Mounir? de Bagnolet. De Bagnolet. Alors, mon Mounir, quelle est ta proposition? Alors, si c'est pas encore fini, moi je souhaite voir en fait une naissance d'une force citoyenne. Je m'exprime en fait une force citoyenne en fait de telle façon qui s'exprime avec une seule voix, genre un lobby, surtout quand il s'agit des événements, notamment les élections présidentielles qui s'approchent. Voilà. La naissance d'un nouveau parti. Exact, la force citoyenne, en fait, que tout le monde s'exprime avec une seule voix, donc pour intérêt commun, voilà. Ouais. Alors ça, c'est pas vraiment une proposition qu'on pourra faire aux candidats, parce qu'ils vont te dire, bon bah écoute, personne, rien n'interdit à personne de le faire, je veux dire. Donc, mais bon, ouais. Et ce que je souhaite, en fait, notamment en fait les Algériens qui sont nombreux, 2 600 000 en fait, qui peuvent voter, en fait, s'ils s'amusent en fait à s'impliquer dans la vie politique comme ils s'impliquent quand il s'agit des matchs des équipes de leur équipe, hein, quand ils sortent aux Champs-Élysées, etc. Moi, Ouais. j'aimerais bien les voir s'impliquer dans la vie politique. Voilà. Très bien, merci beaucoup, merci à toi. Stop pour aujourd'hui. En tout cas, voici les propositions que Tarak et Nadia vont devoir choisir. Première chose, je répète Nadia, la suppression des frais bancaires. J'ai résumé ainsi comme Nadia me l'a donné. Hein. Non, D'accord. c'est plus la régulation. Ouais. Oui, bon. Oh là, on n'est pas On d'accord a- avec déjà- Tarak, bah, c'est pas grave. Voilà. Obliger les transporteurs routiers, les entreprises de routiers, à installer le système de caméras vidéo sur leurs camions. Diversifier dans l'attribution des logements sociaux. Prendre en compte le vote blanc. Assouplissement du processus administratif de la naturalisation. Voilà ce que vous avez à choisir. Attention, musique, durant laquelle vous devez vous mettre d'accord pour retenir une des propositions de nos auditeurs. Quelle est la proposition que Tarak Sassi et Nadia Sharif ont choisie? Vous n'avez pas encore choisi? Vous n'avez pas encore choisi? Sinon, oui, la réduction pour Incroyable, l'ensemble des hein. Ouais, citoyens, ouais. c'est la réduction effectivement des frais bancaires. Là, ça touche tout le monde. Ouais, ils n'ont pas encore choisi. Vas-y. Voilà. Bon, alors vous avez choisi quoi? On a choisi la régulation bancaire financière. La régulation bancaire et financière. Expliquez-vous, c'est-à-dire?
Par rapport à la réduction. spéculation, comme il a dit, voilà, la réduction spéculation des frais. qui est faite, la réduction des frais, et puis... Est-ce qu'un politique peut agir là-dessus? Bien sûr. Tous. D'accord. Évidemment. Ok, non, mais j'entends. Ok, très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Nadia. À tout le monde. Merci beaucoup, Montarak. Vous avez été bon. Et surtout, votez. Ouais. Votez. Ça, c'est vrai. T'as À raison. chaque fin d'émission. Pas que pour Miss France. Ah, elle est belle, notre Miss France? Elle est belle. Elle est belle, notre Miss France, ou pas? Elle est belle, la sortie. Hein? Elle est belle ou pas? Elle vient de l'île de France, oui, elle est belle. Elle est belle. Elle a 24 ans. Elle a dit: je ne suis pas un cœur à prendre car mon cœur est pris par de nombreux Français. Waouh. C'est la Marianne. Ouais, elle est de belle. la France. Elle a 24 ans, elle est jolie. 18h, salut tout le monde dehors. À demain les amis, Merci. 16h.